Allez, aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui peut paraître technique, la filtration industrielle, mais qui est en fait absolument essentiel pour la sécurité de tout le monde sur un site. Parce que, vous allez voir, ce qui se passe à l'intérieur d'un simple aspirateur peut tout changer pour la qualité de l'air ambiant. Cette image, elle est forte, mais elle est malheureusement très juste. Un aspirateur qui n'est pas adapté ne va pas nettoyer, il va juste transformer un problème visible en un danger invisible, en projetant les pires particules directement dans l'air qu'on respire. Et c'est justement ça qu'on va apprendre à éviter. Alors, voilà notre plan de bataille. D'abord, on va poser une image simple mais cruciale. Ensuite, on va toucher un peu à la physique, puis aux différents matériaux, on décortiquera la réglementation et on terminera avec un outil hyper pratique pour faire le bon choix, à chaque fois. Commençons avec une idée toute simple, une métaphore. Si on dit que le moteur, c'est le cœur de l'aspirateur, eh bien le filtre, c'est son poumon. C'est lui qui respire l'air sale pour rejeter de l'air propre. Et ce poumon, il a un double rôle, qui est absolument critique. D'un côté, bien sûr, il protège la mécanique. Il empêche les poussières, souvent abrasives, de venir flinguer le moteur. Et de l'autre, et c'est vraiment le plus important, il protège l'humain. Il garantit que l'air qui ressort de la machine est sain. Bon, passons maintenant aux fondamentaux. Avant même de parler des matériaux, il y a une loi physique qu'on ne peut pas contourner en filtration. La surface, c'est le nerf de la guerre. Le concept clé à comprendre, c'est ce qu'on appelle la charge unitaire. Pas de panique, le calcul est tout bête, on prend le débit d'air du moteur et on le divise par la surface du filtre. Et ce chiffre, eh bien c'est lui qui va dicter à la fois l'efficacité et la durée de vie du filtre. La logique derrière tout ça est implacable. Plus la surface du filtre est grande, plus l'air est obligé de ralentir pour passer à travers. Et quand l'air va moins vite, les particules sont capturées bien plus facilement. Surtout, elles ne s'incrustent pas en profondeur. Le résultat, le filtre se bouge beaucoup moins vite et la puissance d'aspiration reste stable bien plus longtemps. C'est aussi simple que ça. Ok, maintenant qu'on a compris l'importance de la taille, parlons des matériaux. Parce que, soyons clairs, le filtre standard pour tout faire, ça n'existe pas dans l'industrie. Chaque poussière est un adversaire différent et il faut l'arme adaptée. En fait, il faut voir les différents filtres comme une boîte à outils. Le polyester, c'est le grand classique, le couteau suisse pour le sec. Le PTFE ou Téflon, c'est le pro de l'anti-adhésif, parfait pour les poudres collantes qui bougent tout. Le Nomex, lui, c'est le pompier de service, indispensable pour aspirer des choses chaudes. Et enfin, l'antistatique, qui n'est pas une option mais une obligation de sécurité dès qu'on a des poussières explosives, pour éviter toute étincelle. Mais au-delà de tous ces spécialistes, il y a une technologie qui joue dans une autre catégorie, une sorte de bouclier ultime face aux risques les plus élevés. C'est le fameux filtre EPA. Et là, sa performance est juste stupéfiante. On parle de stopper 99,99% des particules, même les plus microscopiques, de 0,18 microns. C'est simple, c'est la filtration la plus fine qui existe, une véritable barrière sanitaire. Et elle est absolument obligatoire dès qu'on touche à des poussières cancérigènes. Parfait. On a vu la physique, les matériaux. Il est temps de parler du plus important, la réglementation. Parce que quand on parle de poussières dangereuses, le choix n'est plus seulement technique, il est légal. Le cadre, il est fixé par une norme européenne très claire, la EN 63135-2-69. C'est cette norme qui vient classer les aspirateurs en différentes catégories selon le niveau de dangerosité des poussières. Et ce niveau de danger, il est défini par ce qu'on appelle la VLP, la valeur limite d'exposition professionnelle. Et voici le résumé. On a 3 classes. La classe L pour low risk, c'est pour les poussières peu dangereuses. La classe M pour medium risk, là on passe au niveau supérieur, c'est le minimum légal sur la quasi-totalité des chantiers pour des choses comme le bois ou le béton. Et enfin la classe H, high risk, qui est la seule autorisée pour les substances mortelles comme l'amiante et qui impose bien sûr une filtration EPA. Et là, il y a un point qui est non négociable. On ne se trompe jamais de classe. Essayer d'aspirer une poussière de classe H avec un aspirateur de classe M, c'est comme vouloir arrêter une balle avec une feuille de papier, les particules passent à travers. Ce n'est pas seulement illégal, c'est mettre directement en danger la santé de toutes les personnes aux alentours. Bon, après toute cette théorie, on passe à la pratique. Comment on s'y retrouve rapidement sans se prendre la tête? Voilà un guide pour aller droit au but. Ce tableau y résume toute la démarche. C'est simple, on identifie la matière à aspirer, on détermine son niveau de risque, ça nous donne la classe légale obligatoire, et à partir de là, on choisit le type de filtre le plus efficace. Par exemple, pour du béton, le risque est moyen, donc c'est classe M obligatoire, et on recommande un filtre PTFE pour éviter que ça colle. Pour l'amiante, le risque est mortel, donc c'est classe H obligatoire, avec filtre EPA et sac de récupération sécurisé. Il n'y a pas à discuter. Pour conclure, la prochaine fois qu'on choisit un aspirateur industriel, la question n'est pas simplement de savoir s'il va bien nettoyer le sol. Non, la seule question qui compte vraiment pour la sécurité est la suivante. Est-ce qu'il va purifier l'air que tout le monde autour est en train de respirer?